Je vous rappelle que Benin Showbiz Award aujourd'hui appartient au Conseil international de la musique par le biais du Conseil béninois de la musique. Donc tout ce que nous faisons chaque année, nous faisons des rapports que nous soumettons au Conseil international de la musique. Et comme le dit le Conseil international de la musique doit être au service du développement. Et c'est dans cette optique que cette année, comme vous l'avez remarqué, pour la première fois dans l'histoire du Bénin, le meilleur artiste, c'est-à-dire le BSA d'or, partira avec une parcelle de 5 millions de francs. Parce que notre objectif, il faut que Benin Showbiz Award puisse commencer par changer la vie de nos artistes. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, nos artistes ne sont pas engagés. On dit qu'il y a panel scientifique qui concerne tous les artistes qui ont été nominés. Il y a plus de 250 artistes nominés. Est-ce qu'il y a au moins 50 artistes dans cette salle? C'est ça. C'est ça notre problème. On pense que l'artiste n'a pas besoin de structure, n'a pas besoin de se faire former, n'a pas besoin de structure. C'est un faux problème. L'artiste et son staff ont tous besoin de se faire structurer, de se faire former. Donc je ne veux pas trop durer. Les thèmes sont là. Il y a le harcèlement sexuel dans le secteur de la musique, du showbiz. Je sais que tout le monde sait de quoi je parle, surtout nos femmes artistes. On sait ce qu'elles endurent dans ce secteur. On va en discuter. Il y a le deuxième thème qui est la musique au service du développement à la base et tout. Et le troisième thème, je pense, l'industrie musicale face à la vaccination du coronavirus. Il faudrait qu'il y ait des règles, des lois qui soient prises dans ce sens pour éviter certaines dérives du moins dans le monde de la musique. Le harcèlement intervient dans une situation où il y a une personne qui a une ascendance sur son prochain, c'est-à-dire soit un pouvoir ou bien il est dans une position de force par rapport à l'autre. Et on remarque en général dans le secteur de la musique, parce qu'il y a des études qui l'ont prouvé, que le secteur de la musique est composé en grande majorité d'hommes. Vu que tu es un artiste, quand tu viens dans un domaine, tu as envie d'évoluer, tu es forcément appelé à dealer avec un producteur, un éditeur ou bien tout. Donc, toi, tu es en position de faiblesse. Tu vas voir une personne, tu lui dis « Ah, je souhaiterais que tu m'aides à réaliser mon projet ». Elle peut être poussée à déployer certaines velléités envers toi. Il y a des femmes qui sont plus supérieures parfois à des managers ou à trucs et exercent ce pouvoir-là aussi. Donc ce n'est pas seulement, ça ne vient pas seulement de l'homme. C'est pas seulement de l'homme. Moi j'ai vu des femmes qui ont voulu, je suis producteur, qui ont voulu que je sorte avec elles parce que pour elles c'est ce qu'elle peut mettre, parce qu'elle se dit qu'elle a le pouvoir de me séduire par là. Donc c'est vice-versa. Ce n'est pas seulement les hommes qui le font. Que ce soit le producteur ou bien que ce soit parfois l'artiste qui vient ou d'autres qui ont de l'argent, qui sont des grandes dames, qui veulent aussi, ils se disent qu'elles peuvent chanter et tout, et avec le pouvoir d'argent et d'autres, elles exercent ça sur, soi-disant, le producteur qui a le pouvoir en ce moment-là, qui maîtrise le game. Quand l'artiste femme se dit, par exemple, que bon, ce gars-là, ce monsieur, si je passe par lui, je peux atteindre un niveau, tu ne sentiras pas. Souvent, les femmes ont une façon voilée de te draguer. Tu ne sais pas à quel moment tu te retrouves dans une relation que tu n'as pas souhaitée. Et tu ne sais même pas si tu as été harcelé ou pas, parce que du moment où la go même commence à te faire du rentre dedans, toi-même tu es prêt. Ça, c'est pour les garçons faciles. Nous, on ne fait plus ça. Dans tout ce temps que la musique a traversé, elle a gardé quelque chose de constant, de fondamental. La musique, elle reste l'écoute. La musique, qu'elle soit une sens, qu'elle soit une suite, c'est l'écoute. Ce n'est pas du visuel. Si vous voulez faire une musique, et c'est les clips qui vont valoriser cette musique, sachez que ce n'est que pour un temps. Ce n'est que pour un temps. Donc, c'est à garder ce fondamental. Et je voudrais que vous en teniez compte pour vos créations. C'est capital
la musique, c'est d'abord l'écoute. Aujourd'hui, on conçoit la musique comme une science, j'ai dit. C'est structuré aujourd'hui. La musique, ce n'est plus, c'est comme le football, où dans le football, on a structuré. Dans le sport, le football est ce que la musique est dans la culture. C'est la musique qui crée l'industrie aujourd'hui. Donc, comment est-ce que c'est structuré? C'est de ça qu'il faut que nous parlions. Si je prends le créateur, l'artiste, c'est le maillon principal. Mais dès que ce créateur est là, autour de lui, tout de suite, il a besoin d'un producteur. Il a besoin d'un manager. On peut aller jusqu'en studio. En studio, c'est le support. C'est là où on a la réalisation, le premier support. Autour du support, il y a d'autres qui viennent se greffer. Il y a les agents comment je veux dire? Pardon? Oui, il y a le distributeur, il y a l'éditeur, il y a le nouveau corps qui existe aujourd'hui, les graphismes, il y a même l'imprimeur. L'imprimeur encore, nous on est en train d'étudier, l'imprimeur ne fait pas ça seul comme métier. L'imprimeur fait autre chose, peut-être, mais on a besoin de lui pour tirer les jaquettes et autres. Donc c'est un corps qu'on met dans l'auxiliaire qui n'est pas lié nécessairement au disque. Donc il y a des cas, tel que ça se structure aujourd'hui, parce que l'étude est encore en cours. Il y a un expert de l'UNESCO qui a déjà arrêté, qui a donné un exemple, mais on voit qu'au fil du temps, d'autres corps viennent. Donc voilà un peu les différents corps qui sont reconnus aujourd'hui attachés à la musique. Je dis à tous les artistes qui sont ici, il faut faire très attention. Quand vous sortez votre truc, ça marche, vous devez vous comporter comme des fonctionnaires d'État. Parce que c'est en fait ça. Vous devez vous comporter comme des fonctionnaires d'État, puisque ça ne va pas durer tout le temps. Vous pouvez recréer, ça va toujours faire tout là. Ça, c'est votre charisme. Comment est-ce que vous gérez le mauvais temps? Avec votre staff, quand vous sortez, vous gagnez de l'argent. Vous divisez, c'est les exemples que j'ai fait. Et ça a marché. Vous divisez par 3. Un va pour l'artiste pousser Java, un va à la caisse. Caisse d'épargne. Et un reste là pour les sorties. Je veux sortir. Si l'artiste n'a pas de voiture, on peut lui louer une voiture. C'est dans ça qu'on va prendre, on loue la voiture, il est là, il va aller à la prestation et revenir à la maison. L'économie, quand ça arrive à un moment donné, on fait la priorité. Il faut le loger, il faut que tu quittes la location. Parce que c'est les 3 fondamentaux. Le fonctionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Quand il commence à gagner son salaire, il fait son économie, et quand ça prend, il prend parcelle. Mais nous devons avoir les mêmes visions. C'est comme ça. La gestion de votre carrière, c'est vous-même. Au-delà de la structure qui vous entoure. Prenez des décisions sur vous-même, ayez des objectifs. Je fais une carrière, je dois vivre comme un professionnel, comme un fonctionnaire, je me donne un salaire, je vais créer mon économie, c'est dans ça que je vais faire ci, je vais faire ça, pour être à l'abri de tout ce qui va arriver en cas de qu'est-ce qu'il y a. Donc voilà un peu la musique au service de développement, ce que moi j'ai à partager avec vous, ce que nous faisons comme la musique doit nous permettre de nous développer.